Tu as peut-être déjà essayé de lancer une communauté en ligne et tu as vu le truc arriver. Les gens s'inscrivent, ils regardent pendant 30 secondes et puis plus rien. Ou alors, tu as un groupe Facebook qui ressemble à un vide-grenier chaotique où tes meilleurs posts disparaissent en 5 minutes. Si ça te parle, reste avec moi parce que dans cette vidéo, je t'explique simplement qu'est-ce que la plateforme Skool, pour qui c'est fait et comment ça marche. On fait le tour ensemble en direct à l'écran. Mais très rapidement, si tu veux te balader dedans et regarder par toi-même pendant que je t'explique, j'ai mis le lien pour un essai gratuit dans la description. Honnêtement, c'est le genre de plateforme qui fait beaucoup plus de sens une fois qu'on est à l'intérieur. Alors d'abord, c'est quoi Skool exactement? Skool, c'est une plateforme de communauté en ligne pensée pour que tu puisses animer un groupe, diffuser ton contenu et garder tes membres engagés sans avoir à utiliser 5 outils différents. Le plus simple, c'est de l'imaginer comme 3 choses réunies dans une seule plateforme bien propre. D'abord, un fil de communauté, un peu comme un groupe Facebook, mais en beaucoup plus clair. Ensuite, un espace de cours, simple, pour héberger ton contenu. Et par-dessus, un système de récompense, un peu comme dans un jeu vidéo, qui fait revenir les gens. Et c'est ça la force de Skool. Pas de fouillis, pas de tableau de bord surchargé, pas 20 fonctionnalités dont tu ne te serviras jamais. La plateforme est aussi portée aujourd'hui par Alex Hormozy, une grosse référence du business en ligne, ce qui explique en partie pourquoi tout le monde en parle. Maintenant, parlons de pour qui Skool est vraiment fait. Skool, c'est excellent si tu es un créateur, un coach ou un entrepreneur et que tu veux bâtir une communauté autour de quelque chose que tu vends ou que tu enseignes. Ça peut être une communauté gratuite ou une communauté payante, une formation, un programme de coaching ou encore un abonnement à un type mastermind. Et regarde bien, rien que sur la page d'accueil, tu vois déjà la diversité des différentes communautés qui peuvent s'y retrouver. On voit des communautés sur l'intelligence artificielle, on peut voir des communautés sur les jeux vidéo. On peut aussi retrouver différents types de communautés qui sont classées par catégorie, telles que pour des hobbies, de la musique, l'argent, la technologie, la santé. Bref, c'est vraiment un outil pour créer la communauté sur le sujet de ton choix et quelque chose qui te passionne vraiment. On remarque aussi que les prix varient en fonction des communautés qui sont proposées. Par exemple, ici, on parle de 9$ par mois pour faire partie de la communauté. D'autres vont plutôt parler de 37$. C'est vraiment au créateur de la communauté de définir le prix d'abonnement qu'il souhaite. En d'autres termes, c'est surtout fait pour toi si tu en as marre des groupes Facebook, où tes meilleurs posts disparaissent en moins de 5 minutes et où ton business dépend du fait que les gens reviennent, posent des questions et restent actifs. Mais soyons honnêtes, si tout ce que tu veux, c'est uploader une formation et ne jamais interagir avec personne, Skool n'est probablement pas le meilleur outil pour toi. Sa force, c'est l'interaction. Sans ça, tu passes à côté de l'intérêt. Voyons maintenant comment ça marche concrètement. Je vais utiliser une vraie communauté active pour te montrer. C'est plus parlant. Quand un membre rejoint ta communauté, il arrive sur un seul fil principal. Et c'est ici que tout se passe. Les publications, les questions, les victoires que les gens partagent, les annonces. Et tout ce qui est important reste épinglé en haut à ta discrétion. La grosse différence avec un groupe Facebook, elle est là. Pas de pub, pas de spam, et surtout pas d'algorithme qui décide de qui voit tes publications. Quand tu postes, tes membres le voient. Point. Ça paraît tout bête, mais si tu as déjà géré un groupe Facebook, tu sais à quel point ça change tout. Ensuite, il y a la section Classroom. C'est ici que tu vas pouvoir héberger ton contenu, c'est-à-dire tes formations, tes leçons, tes onboarding pour les nouveaux membres ou toute autre chose que tu aimerais partager. C'est volontairement simple et ça c'est une bonne nouvelle. Par exemple, ici il y a une liste de cours disponibles. Je clique sur le premier et tu vois qu'à l'intérieur, il y a différents modules disponibles que je peux suivre avec les vidéos associées. Donc globalement, tu as tout ce qu'il faut pour monter un cours propre et sans prise de tête. Tu as également un onglet calendrier. C'est dans cet onglet-là que tu vas pouvoir planifier des lives avec tes membres si tu souhaites en faire. Et maintenant, on arrive sur l'un des plus gros atouts de Skool, la gamification. C'est vraiment ce qui le distingue. Le principe est simple et c'est là que mon analogie du jeu vidéo prend tout son sens. Tes membres gagnent des points quand ils sont actifs, c'est-à-dire lorsqu'ils publient, ils commentent ou ils aident les autres. C'est exactement comme des points d'expérience. Et au fur et à mesure qu'ils montent de niveau, ils débloquent des avantages que tu contrôles toi. C'est-à-dire ils peuvent débloquer soit du contenu bonus, soit des appels avec toi, ou soit un accès spécial à un endroit précis de la communauté. Et tu vois, dans cette communauté, il y a des statuts avec un emoji à côté du nom des membres, selon ce qu'ils ont accumulé. Il y a l'étoile, la flamme et d'autres, et ça pousse naturellement les gens à participer et à revenir. Le génie du truc, c'est ça, c'est qu'au lieu de rappeler sans arrêt à tes membres de s'impliquer et de participer dans ta communauté, Skool les encourage à ta place en silence. Je préfère préciser quand même, la gamification, c'est puissant, mais ça ne remplace pas le contenu. Pour que les membres aient des vraies raisons de revenir, il faut que le contenu que tu y délivres soit de qualité. Côté administration, ça reste tout aussi simple.
Tu peux modérer les publications, épingler des annonces, diffuser ton contenu et suivre l'engagement sans avoir besoin d'enchaîner 3 heures de tuto juste pour démarrer. Alors pourquoi autant de créateurs migrent vers Skool ? À mon avis, c'est parce que ça remplace tout ce qui est pénible ailleurs. Les groupes Facebook ou des concurrents peuvent venir te piquer tes clients, où tu tapes la pub et les spams, les plateformes de cours qui n'ont aucune vie communautaire, et les autres outils de communauté qui n'ont pas la moitié des fonctionnalités de Skool. Avec un seul système bien pensé, tu as moins de bruit, moins de friction, et au final, plus de participation. Donc pour résumer, Skool c'est une plateforme propre et sans distraction pour bâtir une communauté vraiment engagée. C'est fait pour les créateurs, les coachs et toute personne qui a un savoir à monétiser et qui tient à la participation de ses membres. Et ça marche en réunissant 3 choses au même endroit: la communauté, le contenu et la motivation. Mon conseil, c'est que le mieux c'est de te faire ton propre avis en testant. Je t'ai mis un lien dans la description pour un essai gratuit. Au pire, tu auras appris quelque chose. Au mieux, tu trouves enfin une plateforme qui te convient et que ta communauté utilisera vraiment. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à la chaîne. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu aimerais approfondir sur Skool. Je pourrais faire une vidéo dédiée à ce sujet. Je vais publier chaque semaine des tutoriels pratiques sur les meilleurs outils pour les solopreneurs. A très bientôt sur Harmonie Digital.